Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Une abonnée m'avait demandé ma technique en fait pour faire mes coloriages au feutre. Donc du coup vous avez compris, je vais vous parler de mystère, de coloriage mystère en fait. Et ensuite je vais vous montrer face table ma façon de faire le coloriage au feutre, pour vous montrer un peu. Je voulais vous montrer aussi ma façon de faire au crayon couleur, mais en fait je pense que c'est pas nécessaire parce que le crayon couleur, il y a besoin moins de technique, on va dire, que le feutre pour avoir le moins de traces possible. Donc après, si jamais vous voulez vraiment que je vous fasse une petite démo avec les crayons couleur, bah, n'hésitez pas, je le ferai dans un vlog. Donc oui, je m'excuse aussi, vous n'avez pas eu de vlog cette semaine non plus parce que bah, j'ai été malade, ma fille était malade, j'ai pas beaucoup colorié du coup, donc je me sentais pas le courage de tourner un vlog. Et puis de toute manière, je voulais attendre aussi mes réceptions pour pour avoir du contenu en fait dans mon vlog tout simplement. Donc voilà. Donc bah là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous remonter à peu près tous mes livres de mystères que je peux avoir. Donc bah, il y en a énormément. Là, je les ai tous posés sur la table. Je suis en train de me dire, mais mon Dieu, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, bah, au moins on a le choix dans tous les livres qu'on peut avoir. Voilà quoi. Mais bon. Je regrette pas d'avoir ma collection parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Donc voilà, tant pis, hein, ça fait beaucoup. Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Donc je vais commencer par là. Donc là, bon, ça va pas être dans l'ordre, hein, par contre, hein, je suis désolée. Donc là, j'ai le chat et félin que j'avais relié parce que à la base c'était en lutin, mais que j'ai pu mettre en lutin, ça prend énormément de place. Donc voilà, donc ça rend bien aussi en relié, mais je préfère quand même en format livre comme ça. Attends, je vais vous montrer. Dans la bibliothèque, ça fait quand même plus joli que d'avoir ça. Mais bon, c'est quand même pratique pour colorier. Donc je vous montre pas tous mes coloriages non plus parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Donc je vous en montre un au hasard. Ah, tiens, voilà, hop. Donc là, celui-là, je l'avais fait au feutre. Donc c'était une des techniques que j'avais essayé avant, que bah, là j'aime pas trop bien. Enfin, j'aime pas trop mal, on va dire. On voit pas trop de traces. Je sais pas si vous voyez, en fait, je l'ai fait en ligne, en petit rond mais en ligne. Voilà. Donc le chat est félin. J'ai le tome 5 des grands classiques. Voilà. Bon, celui-là, je m'étais loupée, je m'étais trompée de côté. Mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est un des livres que j'aime le moins dans toute ma collection parce que... bah, y a quand même pas mal de collages que j'aime dedans, mais... Je vais vous en montrer un par exemple. Bah, attendez. Là déjà, la tortue, j'aime pas. La Cruella, je trouve qu'elle a une tête trop bizarre. Donc celui-là, ça va à peu près. Voilà d'autres exemples, par exemple là. Ouais, Kida, je l'adore, c'est une de mes personnages préférés, mais regardez-moi les têtes qui lui font faire, quoi. Franchement, c'est... Celui-là est pas terrible, assez foncé, lui, bof, le crocodile est pas terrible. Lui, j'aime pas du tout le colorier, lui. Pareil, la bête, ça fait une tête bizarre. Un ami, bon, ça va encore à peu près, Peter Pan, ouais. Enfin, voilà, je crois que les coloriages dans celui-ci est trop simpliste, en fait. Voilà, comme celui-là, Bagheera, franchement, ils n'ont pas pu trouver un autre... regardez. Enfin bref, vous m'avez comprise, quoi. Ensuite, je l'ai tome 6. Pareil, que j'ai en relié. Que j'aime beaucoup aussi, par contre, celui-là, j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, je me suis trompée aussi de sens, hein, celui-là, mais c'est pas très grave. Donc voilà, un exemple avec Donald, bah là, pareil, zéro trace, donc franchement, j'ai adoré le faire. Donc celui-ci, je l'avais réalisé au Tombow et Grapho, il me semble. Et franchement, voilà, j'adore. Ensuite, j'ai le tome 7, pareil que j'ai en relié. Bon, bah là, je vous ai montré à peu près tous mes reliés que j'ai. Comme ça. Donc, le tome 7, que j'aime pas mal aussi, mais j'aime pas tout non plus, il y en a beaucoup de sombres, je trouve, dedans, quand même. Mais sinon, il reste quand même joli. Donc, bah là, après, dans celui-là, c'est surtout des arrangés que j'avais fait. J'avais fait Jasmine. J'avais adoré faire, d'ailleurs. Et j'avais fait Peter Pan, dedans. D'ailleurs, j'avais dit que celui-là, ce serait mon livre des arrangés. Voilà. Ah, Peter Pan, par contre, ouais.
Franchement, lui, j'ai été super fière de lui. J'ai vraiment adoré le faire. Je pense que j'en referai un dans pas très longtemps. Voilà. Ensuite, j'ai le Mickey Co. Que pareil, j'ai aussi plastifié. Je me suis encore trompée de sens. Donc, je me suis trompée de sens sur plein de livres. Enfin, bref. Donc, voilà. Celui-ci. C'est au feutre aussi. Pareil, j'avais fait au tombeau. J'avais adoré le faire. Voilà. Ensuite, on va avoir le bloc trompe-l'œil. Bon, je pense que les trompe-l'œil, ils peuvent s'arrêter là. Là, ça en fait 4 quand même, trompe-l'œil. 5, voir avec le portrait. Donc, je pense qu'ils peuvent s'arrêter là. On a assez de trompe-l'œil pour le moment. Même une pause. Ça serait bien qu'ils fassent une pause de livre. Parce que quand on veut tout ce que j'ai, je me suis dit, laissez-nous avancer à moins un livre quand même. Bon, après, c'est à nous aussi de pas craquer, mais bon, moi, c'est plus fort que moi. Hein. Dès qu'il y a une nouveauté, surtout mystère. J'arrive à me raisonner dans le non-mystère, mais pour les mystères, je peux pas. En fait, il me le faut tous, en fait. Enfin, bref. Donc voilà, donc celui-ci au feutre. Ah, j'avais fait qu'au feutre à l'alcool, je crois. J'ai pas fait. J'en ai fait que 2 dedans. D'ailleurs, j'en ai un à faire bientôt pour que je le fasse, parce que sinon, je vais être à la bourre. Alors, je vais escaler. C'est bon. Ah, voilà. Donc c'était flèche. Oups. Voilà. Vous avez adoré le faire celui-là. Donc là, celui-là, j'avais fait au feutre à l'alcool. Voilà. Donc là, c'est un nom Disney, donc le Tropique, pareil, que je trouve magnifique. Celui-là. Donc par contre, celui-là, j'ai pas fait au feutre, je crois, dedans. Je n'en ai fait qu'un seul et c'est en couleur. Voilà. Bon, je pense que celui-là, je vais me le garder pour l'été. Les coloriages dedans sont vraiment sublimes. Et ça change un peu du Disney, quoi. Ça évite d'avoir trop de Disney. Donc là, le félin que j'adore. Donc j'avais fait au feutre aussi dedans. Je retrouve la page. Voilà. Donc voilà, celui-là, j'ai fait au grapho celui-là. Franchement, j'avais adoré le faire. Ensuite, j'ai le fleur. Donc c'est pareil, bah, là j'ai une grosse panne sur ce livre-là, à cause de ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, je vous montre un des coloriages que j'avais adoré faire au feutre. Donc j'avais fait Otombo et Sakura. Donc la bêtise de... excusez-moi. Avec la bêtise de ma fille, du coup, bah, voilà, ça a transpiré sur la page d'à côté. Chouette. Comment vous dire que je suis dépitée, quoi, parce que c'était un de mes livres préférés, mais du coup maintenant, bah, voilà. Puis même de derrière, du coup, ça avait... Oh, bon, derrière, c'est pas trop dérangeant, mais voilà, cette page-là, c'est fichu, quoi. Puis en plus, elle était belle. Donc, ouais. Je suis déçue, mais bon, c'est comme ça. C'est les enfants, hein, voilà. Donc, j'ai le monde sauvage aussi, que j'adore énormément. Attendez, alors, moi j'avais fait le début. Donc, bah là, je me cherchais un peu encore dans les... Comment dire, dans les techniques. Donc là, j'avais fait 2 façons. Non, là, j'avais fait qu'autrer, je crois. Non, j'ai fait qu'autrer sur celui-ci. D'ailleurs, je crois que c'était un de mes derniers coloriages que je faisais au trait parce que après, je suis passée à ma autre technique que je vous parlerai après, justement. Donc là, c'était une technique encore au trait. Donc on voit un peu de marque, mais ça va franchement par rapport à celui-ci où il y a énormément de traces. Hein, on est d'accord? Bah, ça va, c'est pas trop mal. Et je voulais... Non, c'est pas celui-ci, j'ai fait 2 façons. Ah bah non. Ah, puis la technique tout à côté. Voilà, on voit quand même une différence. Hein. Bon, je reviens. Donc voilà, donc j'étais avec le monde sauvage, je suis désolée, c'est mon chat qui était dehors qui voulait rentrer. Voilà, donc ensuite on va passer aux animaux fantastiques. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup ce livre-là, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal à aller dedans. Parce que j'aime pas tout non plus, tous les coloriages qu'il y a dedans, et puis voilà. Mais il y en a quand même de très beaux, que j'aime beaucoup. Alors là, je crois que j'ai quasiment fait tout plein de couleurs, donc ouais, je pense que j'aurais pas vraiment à vous montrer. Bon, je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer celui que j'ai fait avec ma chérie Marie. Hop, le tapis. Donc on avait fait Holbein. Et que d'ailleurs on a décidé de changer au bout d'un moment parce que ça a bouffé le crayon, mais comme pas possible. Donc on s'est dit, je pense qu'on va mettre un peu de Woodfunner dedans parce que... Donc voilà, donc bah, c'est pareil, j'avais adoré le faire aussi. C'est super beau. Plein de détails.
Mais voilà, c'est joli. Bon, c'est vrai on dit souvent quand les mystères comme ça ont plein de détails, ah c'est chiant, c'est pas facile, mais après, je veux dire, moi je préfère avoir un coloriage un peu plus difficile, mais qui soit plus joli au rendu, que ce soit un... Comment vous montrer un exemple ah, faut que je reprenne tout. Il est où? D'ailleurs, je vous ai pas montré ça, d'ailleurs, je vais vous montrer. Mais ouais, par exemple. Et dans le tome 5, regardez celui-ci. Donc là, je suis pas fière de celui-là, il est moche, mais bon, on s'en fiche. Encore celui-là, c'est pas le meilleur exemple que j'ai à vous montrer, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il n'y a pas trop de détails et c'est assez simple, c'est basique, quoi. Donc voilà. Et oui, je voulais vous montrer du coup. Bon, ça sera un peu un spoiler de mes coloriages terminés, mais tant pis, c'est pas grave. Il est où? Il est là. Hop, mon timon. Donc celui-ci, parce que je suis en train de tester du nouveau matériel en fait. Comme j'ai pu vous expliquer dans mes vlogs, j'essaie à la peinture. Donc du coup, voilà mon premier coloriage peinture. Donc là, c'est pareil, ça fait partie une des techniques où il y a le moins de traces. Franchement, vous pouvez regarder même de très très près. Il n'y a aucune trace. Bon, faut faire attention au petit paquet, mais sinon, il n'y a aucune trace. C'est magnifique, c'est juste lisse, trop beau. Et franchement, j'adore cette technique-là. Et ça ne transperce pas. Ça c'est génial. Et la feuille ne gondole pas non plus, donc c'est vraiment super. Donc voilà, c'est un exemple. Oh mince, le petit papier. Donc, voilà. Je vais peut-être décaler le tas parce que sinon je vais me retrouver avec une pile pas possible. Voilà. On va faire l'inverse. Oh, is. Voilà. Je fais mon rangement. Donc oui, donc j'étais dans les animaux fantastiques. Donc là, je vous en ai montré un. Voilà. Alors ensuite, j'ai le best-of, mais par contre, celui-là est vierge parce que c'est un cadeau de ma sœur. Du coup, j'ai pas encore entamé. Voilà. Vous allez pouvoir voir aussi, tous mes livres sont plastifiés. Moi, je trouve ça super important pour protéger les livres parce que quand on fait du coloriage au crayon de couleur, à chaque fois, ça en met partout. Surtout le Prismacolor, j'ai remarqué ça. Les prismas et les luminances, là, les dépôts qu'il y a partout, donc à chaque fois, ma table, elle est dégueulasse. Et puis, bah, je vous raconte même pas les livres, après, je suis obligée de me passer un coup de lingette dessus. Même le couvert. Donc voilà, je peux rien vous montrer dedans. Ensuite, j'ai le triangle bestiaire. Donc bah, j'aime bien moi le principe, mais je pense que si jamais ils refont des livres comme ça, je pense que je ne prendrai pas d'autres. Parce que, après je dis je pense, parce que bon, on le connaît, hein. Mais déjà je fais pas beaucoup dedans, j'en ai dû faire deux, j'en ai fait deux. J'en ai un en cours, mais que je suis embêtée parce qu'en fait j'ai perdu mes couleurs, donc du coup, bah... Bon, je pense quand même pouvoir les retrouver, je pense que c'est du Prismacolor, mais... ouais. Enfin bref, du coup là, ce qui nous intéresse, c'est elle, c'est Mimi. Donc là, j'ai fait le fond au tombeau et la Mini est faite au Prisma et au Holden. Voilà. Mon chat vient m'embêter, toujours. Ah, c'est vrai. Je vais te montrer, hein. Bon, c'est pas grave, je vais montrer. Et mon lapin aussi qui veut se faire entendre, bah décidément. Hop. Ensuite, j'ai le Pixar tome 2 que j'adore. J'adore les Pixar, je les trouve jolis. On a beaucoup de portraits. Alors, en feutre là-dedans, j'en ai fait un, je sais, j'en ai fait un. Là, je pense que c'est mon tout premier que j'ai fait. Je crois que c'est 92, non? Non, pas. C'est quelle page? Page 43. 42. Donc là, voilà, j'avais fait méthode trait, donc on voit un peu de traces, mais j'avais adoré le faire, ce coloriage-là. Je le trouve magnifique. Et du coup, bah, le tome 1 que j'ai depuis des lustres et des lustres. Je crois que celui-là, ça va être mon plus ancien que j'ai, parce que l'autre, les grands classiques, tome 1, je l'ai fini, donc du coup, hop. Le tome 2, je l'ai repris, donc l'autre, hop, parti. Tome 3, pareil. Tome 4, maintenant, pareil.
Je les ai tous remplacés en fait. En fait, moi j'aime bien avoir un beau livre. Donc du coup, maintenant, vu que j'ai un peu amélioré ma technique, on va dire, ben, ça fait con en fait. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je me le reprends, tant pis. À part celui-là, je ne le reprendrai pas parce que sinon ça fait trop. Donc voilà, bah, c'était ma technique de tri, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai fait, celui-ci. Elle aussi. Ça fait une belle double page, j'adore ces deux-là, je les trouve trop shoot. Donc bah, voilà, deux techniques, pareil, au tri. Et là-dedans, je crois pas que j'ai fait ma technique de rond là-dedans. Non, je crois pas. Ah si, avec bébé Jack. Donc voilà, avec bébé Jack, j'avais adoré faire celui-ci, il est vraiment trop mignon. Donc voilà, donc maintenant on passe au trompe-l'œil tome 2. Donc c'est pareil que je l'ai repris aussi. Donc là j'en ai fait qu'un seul. Pour le moment, donc c'est Pocahontas. Donc pareil avec ma technique de maintenant. J'adore le trompe-l'œil tome 2. Et puis j'adore leur nouvelle édition, franchement elles sont vraiment trop belles. Donc là, mon livre, on va dire coup de cœur sentimental parce que bah, je l'avance avec mes chéris. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de... Enfin, c'est sentimental. Donc j'adore. Et bah là, nous sommes à la... Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, c'est ma tête de maintenant aussi. Et ça, que les collages sont super jolis. Donc voilà. J'adore les rendus comme ça. Ce livre-là, je pense qu'il va être vraiment canonissime. Il va être trop beau. Et encore, on voit encore un peu mes débuts. Quand je tentais. On voit par rapport à celui-là déjà que je me suis quand même améliorée en peu de temps. Hein, parce qu'on a commencé ce livre-là en janvier. Ah, quand même, on a commencé en janvier. Ouais, le premier, c'était le 13 janvier qu'on a fait. Le 13 janvier, on a commencé. Ensuite, nous avons le chiot et le chien que j'adore aussi. Bon, j'ai des loupés dans celui-là. Mais bon. Celui-là, je suis assez fière de moi. Donc là, pareil, je l'avais fait au feutre et franchement, j'ai adoré. Comparé à celui-ci, vous avez fait la méthode Trek, c'est vraiment horrible. Hein, on est d'accord. Et du coup, je n'avais pas mis date en plus à celui-là. Celui-là, pas beau non plus. Il y en a un autre dedans, j'avais loupé aussi. Voilà, celui-là. Oh là là, je crois que c'est le plus affreux que j'ai pu faire. C'est celui-ci. En plus, j'avais fait en speed coloring. Voilà, no commentaire, no comment, no comment. Alors, mon livre chouchou, Les Princesses. Alors, au fait, j'en ai fait deux dedans. Je crois que j'ai fait Mayana, tout premier site of... Non, ce n'est pas ce en couleur. Je l'avais faite... Ah, c'est cette Mayana-là. Je l'avais fait au feutre. J'avais adoré la faire. Elle est vraiment trop choupie. J'avais fait au tombeau. Tombeau et pite, je crois. Oups. Des bêtises. Ensuite, rien de mes chouchous aussi, le baby. J'adore, il est trop mignon. Alors, au feutre là-dedans, est-ce que j'en ai fait un? Je suis pas sûre non plus. Oups. En couleur. Je crois que je n'ai pas fait au feutre là. C'était mon tout premier que j'avais fait dans ce livre-là. Hop. Je vais quand même vous le montrer, mais bon, je n'ai pas de feutre dedans. Donc voilà. Dingo bébé. J'avais fait au Prismacolor. J'avais adoré le faire. Oups. J'en mets bien les feuilles. Voilà. Donc ensuite, j'ai le portrait comme ça. Mais là, pour mon celui-là, il est vierge. En fait, je me le suis repris. Parce que justement, dans mon ancien... comment dire, j'ai fait ma méthode trait. Et juste les coloriages sont juste immondes, horribles. Donc bah, l'autre, vous inquiétez pas, je les jette pas les autres. Hein. Je les garde quand même. Je les mets de côté. Et ça servira pour mes enfants plus tard. Ou alors, je pense peut-être les donner ou les vendre, je sais pas. Il y en a, je pense pas vendre parce qu'il y en a trop de fait dedans. Donc c'est un peu... non. Donc voilà, soit je les garde pour mes enfants, soit je les donne, je sais pas, je verrai. Alors, le nouveau trompe-l'œil tome 3. Donc là, bah, celui-là, il est vierge aussi, évidemment. Hein, j'ai pas eu le temps de l'entamer.
Donc voilà, j'adore. Il est vraiment trop beau. Ouais, super joli. Alors moi, je trouve que je l'aime beaucoup quand même. Juste encore une fois, là, regardez, Kida, ils n'ont pas pu la faire avec un sourire, j'en sais rien. Regarde la tête qu'elle a. Ah, franchement. Mais bon, il est beau. Donc moi, au tome 2, j'ai repris. Donc là, par contre, j'en ai refait tant. Pas si longtemps que ça. Donc j'ai fait au grand couleur celui-ci, mais j'en ai fait au feutre. Bon, c'est pas plus récent, mais voilà, j'avais fait Cendrillon. Ma technique de maintenant, donc voilà. J'ai le cercle Mickey Co. Donc pareil, ça j'ai fait qu'au feutre. Voilà, je vais vous montrer ma technique d'avant, hein, voilà, avec les traits. Voilà, avec les traces, pas beau. Le cercle Babies, pareil, j'ai fait carrément un peu au feutre. Alors. Hop. Donc voilà. Riri, Fifi et Loulou que j'avais fait au feutre. Donc pareil, avec des traces, mais bon. Pareil, celui-là, je l'avais fait en kit colorine sur ma chaîne aussi. Donc. Non, j'en ai fait surtout en couleur aussi. À l'aquarelle aussi, beaucoup dedans. Ouais. Je crois que c'est un des seuls que j'ai fait au feutre dedans. Ensuite, on a les grands classiques, mais c'est pareil, celui-là, je fais pas de moins en moins dedans. Enfin bon, je suis pas retournée. Ah voilà, ma belle Ariel, elle est magnifique. Trop trop belle. Donc là, pareil, j'avais fait au tombeau et au grapho. Voilà. J'avais mis des paillettes sur les coquillages. Voilà. Donc le petit nouveau aussi hiver qui est juste sublime, qui est vierge du coup parce que je ne l'ai pas entamé. Le tome 8 des grands classiques. Au feutre là-dedans. Ok, que j'ai fait au feutre. Oups. Ah, j'en ai mis deux en plus. Bravo. J'ai dû en faire qu'un seul au feutre dedans. Ouais. Il n'est pas beau. En fait, c'est le tout premier fois que j'ai dû faire dedans. Donc voilà, j'avais fait Scar. Bon, vous voyez les traces, hein, enfin bref. No comment. Hein. Et comme on dit, il faut bien tester plusieurs techniques pour essayer après de trouver sa propre technique. Hein, voilà. C'est pas parce qu'il y a une technique qui convient à d'autres que ça va vous convenir à vous. Donc c'est vraiment propre à chacun en fait. Je me suis donc, du coup là, il est tout vierge aussi. Je me suis repris le tome 4 parce que j'adore déjà la couverture, elle est trop belle. Comparée à l'autre, elle est vraiment trop chouette. Donc voilà. Le tome 3, pareil, que j'avais repris. Donc là, j'ai quand même entamé. Du coup, celui-ci, je vais le faire avec ma poulette de l'écolo de Minard. Donc là, par contre, j'en ai pas fait. Là, je pense que celui-ci va être surtout grande couleur. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Hop. Voilà. Donc du coup, là, faut que j'avance. Il faut que je fasse un colo dedans parce que... La coquine, elle a déjà commencé. Du coup, elle est bien avancée par rapport à moi. Parce que moi, j'en ai fait 2 dedans pour le moment. Elle en a déjà fait 4. Donc voilà. J'avais déjà fait Elsa aussi, j'avais refaite. J'avais adoré faire. Donc là, ça va être Anna. Donc je pense que je vais continuer avec les mêmes crayons. Je vais le faire au luminance et au Prisma, je pense. Voilà. Et enfin, non, enfin, dans les grands, le tome 1 des grands classiques. Donc là, pareil, j'en ai fait au feutre. Je fais 100, on n'a pas fait l'autre. Ah si, je suis là. Roublard. Bon, celui-là, je pense que ça va être la plupart au feutre, en fait. Voilà. Donc avec une petite erreur, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et là, justement, j'ai un cours où je suis en train de le faire à la peinture. Bon, j'en ai déjà fait à la peinture. J'avais fait Blanche-Neige. J'adore la peinture, c'est vraiment trop beau.
Alors par contre, la page après prendre l'épaisseur. Hein. Oh, mon dieu. Et là, je suis en train de faire celui-ci à la peinture. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc du coup, après, j'ai les pixels. Donc pareil, là, j'ai de moins en moins dans ceux-là. Mais pourtant, j'aime bien. Hein. Là, j'ai un gros blocage en fait sur celui-là. Je veux pas faire Pinocchio. Je veux pas, il est pas beau. Enfin, les couleurs, j'aime pas. Il me reste pas tant que ça à faire, mais non, ça n'y a rien à faire, celui-là, il veut pas. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc c'est pareil, la façon de colorier un pixel, c'est pas pareil que colorier un grand mystère en fait. C'est assez différent en fait. Moi en fait, pour les. Comme ça, je fais case par case. Donc voilà, bon, c'est long, c'est très long, mais au moins on a un superbe rendu à la fin. La mini, elle est juste trop belle. Ah, ceux-là, ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. Hein, sinon. Voilà. J'ai le boy power, le girl power, pardon, boy power, n'importe quoi moi. Alors non, j'en ai pas fait beaucoup, je crois. Ouais, j'avais fait Jasmine, donc j'avais galéré déjà à trouver les couleurs, et puis en plus, j'avais fait entrer, c'est pas terrible. Le Buddies, il est encore vierge, je ne l'ai pas entamé encore. Faut que je l'entamé parce qu'ils sont super choux. J'ai le Princesse. Pareil, là, en fait, je pense que c'est celui-là. En 2019, celui-là que j'avais fait. Il date quand même, hein, 2019. Le Animaux que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ah, double page, pareil. Donc là, c'était encore ma méthode trait, donc vous voyez, ça fait. Enfin, j'aime pas. J'aime plus du tout, voilà, je peux plus. J'arriverai plus jamais à refaire la technique de trait, parce que j'aime pas. Bon, en tout cas, moi, ça me convient pas pour moi. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont super doués avec les traits, mais moi, pas du tout. Alors celui-là, ça va encore à peu près. Au niveau du bleu, ça se voit pas, il n'y a pas de traces. Le vert, là, ça va, mais là, j'ai dû changer de vert parce que du coup, il m'avait lâché, je me rappelle. Donc voilà, je trouve que... Et enfin, en dernier, les grands classiques. Donc, j'ai fait ces deux pages-là. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, on va repasser face table pour vous montrer à peu près comment je fais ma technique, en fait. Puis je vous explique plus en détail. Faut juste que du coup, là, je trouve lequel coloriage je vais faire avec vous. Ouais, on va faire ça. Donc voilà, donc j'ai choisi un coloriage dans le chien et chiot. Donc c'est juste pour vous montrer à peu près comment je fais. Je vais pas faire le coloriage en entier, c'est juste quelques endroits où je vais vous montrer comment je peux j'utilise mon feutre. Donc là, j'ai choisi pour la couleur 8. Donc du coup, où est-ce qu'il y aurait la couleur 8 Là, c'est B, donc je fais attention parce que c'est pas toujours... Voilà. Hop. Alors déjà, je prends la partie la plus fine. Donc là, j'utilise un tombeau, là. Donc je prends la partie la plus fine pour faire le contour. Donc je vous rappelle, c'est ma façon de faire à moi. Donc c'est pas forcément la meilleure, mais pour moi, c'est celle qui me convient en fait. Voilà. C'est vraiment ce que j'adore dans les collages mystères, surtout quand on fait au feutre. Je trouve que c'est vraiment pas prise de tête. Les crayons couleurs, je trouve qu'il faut quand même... Enfin, comment dire, je sais pas, je trouve que c'est quand même encore une autre façon de faire, c'est différent. Je trouve que c'est quand même moins prise de tête de faire ça au feutre qu'au crayon couleur. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Moi, je fais attention au retour. Donc voilà, une fois que mon contour est fait, hop, je vais reprendre ma partie la plus large. Donc je suis désolée pour mes ongles, elles sont pas jolies, mais on s'en fiche. Hein. Donc voilà, et après, bah, je viens faire des petits ronds. Je fais des tout petits ronds, comme ça, un peu aléatoire, comme ça, hop. Assez vite, pas assez vite quand même, mais bien, pour pas qu'il y ait trop de traces, justement. Je trouve que les tombeaux, pour ça, ils sont vraiment bien, parce que leur mine est vachement souple. Enfin, pas trop non plus, mais juste s'il faut. Parce que quand c'est trop souple, justement, bah après, on a tendance à trop appuyer et ça fait des pâtés. Donc voilà.
Donc, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Franchement, c'est... Je fais pas en ligne, là, j'essaie de faire par petits endroits par petits endroits. Toujours en tirant. Donc ouais, c'est peut-être un peu plus long à faire, mais au moins après on a un résultat vraiment au top. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve. Voilà. Donc là, je vous montre avec les tombeaux, mais j'utilise la même technique avec tous mes feutres, hein. Que ce soit les Fibracolor, les Faber-Castell Pitt, les... comment dire, les Sakura Koi, les Grapho. J'utilise la même technique en fait. Voilà, pour tous mes feutres. Bon, je trouve quand même que ça fait un peu plus de traces quand même quand c'est les Crayolas que quand c'est les tombeaux. Enfin, à point de pinceau, je veux dire. Je trouve que cette technique-là fonctionne bien, surtout avec les feutres à pointe pinceau. Donc voilà, par exemple, cette couleur-là, je sais pas, je vais trouver une autre couleur là. Ah, c'est un rouge, donc on va prendre un rouge. Celui-là, il m'a l'air pas mal, donc hop. Alors que je note mes couleurs après, parce que sinon je vais encore je vais encore être perdue. Bon, c'est pareil, là j'arrive facilement à choisir les couleurs parce que maintenant je connais les limites, mes feutres par cœur, quoi. Les tombeaux, les pits, je les connais par cœur. Donc dès qu'il y a... Quand je regarde les couleurs en bas, en général, j'arrive à m'y retrouver facilement au niveau des couleurs. L'éminence, c'est Prisma, pareil, je commence à les connaître par cœur, donc voilà, c'est pareil. Je me dis souvent, ah bah tiens, celle-là, c'est celle-là, et puis basta. Alors pareil, cette technique-là, j'ai commencé à la faire grâce à mes chéris Marie et Nelly, parce qu'en fait, c'est un peu en suivant les lives de Nelly que j'ai vu sa technique à faire, elle. Et encore, hein, j'en suis très très loin d'avoir le même résultat que Nelly, mais j'ai un résultat qui me convient parfaitement, donc voilà. Après, comme on dit, je cherche pas à avoir le même niveau qu'elle, c'est juste voilà, d'avoir le moins de traces possible, c'est déjà bien. Parce que le but, c'est pas de faire comme tout le monde, hein. C'est vraiment d'avoir sa propre personnalité. Mais voilà, j'ai pris ses conseils avec plaisir. J'ai vraiment... je me suis vachement améliorée grâce à elle. Et à Marie aussi, puisque c'est Marie qui m'a donné l'envie de faire en tirant. C'est pareil, elle faisait en trait aussi avant, puis après, elle s'est mise à faire au rond. Et c'est vrai que même ses coloriages à elle, en rond, ils sont vraiment superbes. Donc voilà, avec les tombeaux, donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Alors, il faudrait que j'arrive à trouver une autre couleur avec un autre feutre. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, je vous ai pas parlé de mes crayons, enfin, les feutres chouchous. Donc déjà, il y a les tombeaux. Ça, c'est mes feutres chouchous. Ensuite, donc j'ai les Faber-Castell Pitt qui sont mes deuxièmes chouchous, mais je les ai pas pris là. Donc bon, vous voyez ce que c'est, hein, les Faber-Castell Pitt, hein. J'ai les Sakura Koi et enfin les Grapho. Je les mettrai ensemble parce que je les adore tous les deux. Donc voilà, je fais les couleurs au hasard, hein. Les Grapho, pareil, c'est une pointe brush comme ça.
Et une pointe extra fine que j'utilise tout le temps aussi. Et le Sakura Koi, par contre, il y a juste une pointe broche comme ça et qui est vachement plus. Comment dire? Elle est moins souple que les Grafo ou les Tombow. Donc là, bah, j'ai vu qu'il y avait un vert. Je pense que celui-là, ça va peut-être pas convenir. Le 5 là. Ouais, non, c'est trop vert. J'entends la sonnerie de l'école à côté là. C'est l'école de mon fils qui est juste à côté de chez moi. Donc ça, c'est génial. Hop. Non, ça, c'est pas celle-là non plus. Je suis en train de chercher la couleur pour avec Sakura. Ça va pas être celle-là non plus, je pense pas. Ah, c'est peut-être celle-là. Hop. Ouais, allez, hop, on va prendre celle-là. Même si elle est un peu plus foncée, là. C'est pas grave. J'aime bien des fois de temps en temps modifier aussi un peu les couleurs. C'est pas forcément les mêmes couleurs exactes, c'est pas très grave. Du moment ça vous plaît, hop. Ah, donc du coup, bah là, je vais faire avec un Sakura. Donc c'est la couleur 5. Faut que je trouve la couleur 5. Alors d'habitude, je fais pas comme ça. Hein. C'est juste pour là, pour vous montrer un peu avec les différents feutres. Voilà, la couleur 5. Donc là, du coup, j'ai pas le choix de faire le contour avec la grosse mine. Donc là, je m'applique un peu plus parce que sinon, ça va faire tout pas beau. Voilà. Donc là, c'est hop. Voilà, je concentre. Mais franchement, les mystères, j'adore ça. Et je pense que, enfin, franchement, je pourrais pas m'en passer. Si jamais je devais choisir vraiment des livres à conserver et que je dois m'en séparer, je pense que je garderais mes mystères. Et je me séparerais des hors mystères. Sauf les Clara. Les Clara, je pourrais pas m'en passer non plus. Même si je fais pas énormément de collage dedans, j'adore Clara Markova. Ils sont trop beaux ces livres. Anna Curzon, j'aime bien aussi, mais bon, si jamais je devais vraiment m'en séparer, bah, je préférerais quand même me séparer des Anna Curzon que des Clara Markova. Puis la Jadune aussi, sont beaucoup plus simples à trouver, les Anna Curzon que les Clara Markova. Voilà, donc là pareil, hop. Toujours un petit rond. Voilà, je bien. Surtout quand c'est des petits détails comme ça, là, c'est plus facile à faire. Je trouve ça en petit rond, ça fait encore moins de traces. Hop. Voilà, vous voyez, les Sakura Koi, ils sont aussi bien, franchement. C'était vraiment une belle découverte. Je regrette pas du tout. Bon, certes, ils sont chers, mais voilà, quoi, on a le résultat. Hein, donc c'est comme les tombeaux, il y en a beaucoup qui sont oh, attention, mais c'est cher, c'est fait, machin. Ah oui, mais bon, si on veut avoir un résultat beau et qu'on peut se permettre, bah, pourquoi se priver, franchement? Quand on peut, ben voilà, autant se faire plaisir. Avec des bons feutres. Donc du coup, là, je vais faire une dernière couleur avec vous, parce que sinon ça va faire trop long pour vous. Au grapho, donc j'essaie de trouver une couleur avec les graphos. Donc là, le pire, le 7. Le 7 avec les graphos. C'est quoi la couleur de Pluto? Ils ont fait quelle couleur? Couleur 2. Ah, ils m'ont fait une couleur bizarre, Pluto. Ouais, chose. Bon, alors, bref, couleur 7, surtout ça m'a fait couleur pistache à peu près. Ouais, ça va être cette couleur. Oh, ça fait bizarre. Bon. Je sais pas si vous allez voir aussi cette couleur là, ça fait vraiment trop clair. Ah, je recule. Je vais regarder la solution vite fait. Ça sera mieux. Voilà.
c'est quoi cette couleur-là qui va rendre le mieux? Bon, on va tester cette couleur-là, hein, tant pis. Donc du coup, la couleur, c'est la couleur pistachio. Hop, pour la couleur 7. Donc je vais faire un petit endroit là. Donc là, pareil, toujours avec la pointe fine, je fais le contour. Tac. Et puis je reprends ma pointe épaisse et puis voilà, je reviens faire mes petits ronds. Et franchement, j'adore que les rafos aussi sont vraiment trop bien. Hop. Hein. Ça revient comme ça, donc je pense que j'ai quand même cette couleur-là. Je vais faire cette zone-là, puis après voilà, genre, on va s'arrêter là. On va repasser face cam pour une petite conclusion, puis voilà. Mais franchement, j'adore colorier avec, c'est vraiment trop. Après, enfin, c'est pareil, il faut faire attention aussi, quand c'est des couleurs claires comme ça, ils ont tendance à baser en fait, comment dire, si on va sur la couleur la plus foncée à côté, du coup ça base, ça fait un transfert de couleur, c'est pas joli, donc il faut vraiment faire attention quand on s'approche des zones où il y a une autre couleur en fait. Donc, toujours un petit rond un peu, voilà, aléatoirement, je vais jamais dans le même sens. Et je répète, hein, c'est vraiment ma technique à moi. Après, voilà, hein, si vous, ça vous convient pas, bah, je vous montre parce qu'on m'a demandé ma technique. Et après, c'est voilà, hein, c'est. Je ne force personne à faire cette technique-là, hein, attention. C'est juste pour vous montrer comment moi je fais en fait, c'est tout. Parce que je suis très très loin d'être une professionnelle du coloriage. Hein. Et puis c'est pas mon but. Franchement, pour moi, le coloriage, c'est vraiment un plaisir, un moyen de s'évader un peu du monde actuel, on va dire. De détendre, parce que voilà, on n'est pas qu'une maman, on n'est pas qu'une épouse, on n'est pas, voilà. On a besoin d'avoir nos moments à nous. Ben moi, c'est le coloriage. D'autres, c'est du tricot, d'autres, c'est le sport, d'autres, c'est, voilà, qu'on a tous notre moyen, en fait, de s'évader. Ben voilà, moi, c'est le coloriage, et puis voilà. Comment dire, chacun a sa passion. Puis comme on dit, il faut avoir la passion dans la vie, parce que franchement, la vie n'est pas forcément facile tous les jours, donc voilà. Je sais que maintenant, si j'avais pas de coloriage, je sais pas comment, enfin, voilà. On va dire comment on pourrait tenir, en fait, voilà. Puis en plus, c'est une passion que je peux partager avec mes enfants, parce que bon, voilà, les enfants, ils adorent colorier aussi, donc du coup, bah, je coloriais beaucoup avec mes enfants. Bon, je fais attention qu'ils ne viennent pas sans mes livres, hein, parce que ma petite chipie, hein, elle vient souvent sans mes livres, la coquine. Bon, ça va, en ce moment, c'est un peu moins qu'à une époque. Là, maintenant, elle a bien compris que c'était les coloriages de maman, donc qu'on n'y touchait pas. Voilà. Donc vous voyez, hein, franchement, que ce soit Grafo, Sakura Koi ou même Tombow, franchement, ils sont vraiment géniaux. Moi, je les adore. Donc là, vous voyez, le résultat pour le moment. Vous voyez, aucune trace.
Je vous montre vraiment de près, hein, vous voyez. Hop. Et franchement, j'adore cette technique-là. Et maintenant, je pourrais vraiment pas me passer de cette technique-là. Repasser à la technique que j'avais avant, je pourrais pas. Donc, bon, bah maintenant, on va repasser face cam. Et puis voilà, on va faire une petite conclusion avant de terminer la vidéo. Donc, voilà pour ma technique. Si vous avez essayé ma technique, surtout n'hésitez pas à me faire un retour parce que moi ça m'intéresse quand même que je fasse pas cette vidéo non plus pour rien. Si vraiment ça intéresse quelqu'un, justement, bah, au contraire, moi ça peut que me faire plaisir de partager ça. Et voilà, donc aussi du coup je vous ai montré avec les Tombow, Grapho et Sakura parce qu'en fait c'est vraiment mes feutres rouges colorés tout le temps, tout le temps. Dès que je veux prendre un mystère, c'est automatique. Bon, là, j'ai pas mes Faber-Castell-Pitt, je les ai oubliés. Mais c'est pareil. Il y a au moins un Faber-Castell-Pitt dans le coloriage ou un Tombow. Ça, c'est sûr. Après, c'est surtout dans le trompe-l'œil tome 1 que j'utilise beaucoup les Tombow et Pitt parce que bah, c'est notre matériel qu'on a choisi avec les chéris. Mais sinon, en global, je veux dire, si dans tous les autres coloriages que je peux faire, il faut que je garde ces couleurs-là. Il y a Tombow à chaque fois, il y a Grapho et il y a Sakura, ça c'est clair et net. Et de temps en temps, pour changer, j'aime bien utiliser tout mon matériel quand même, parce que bon, sinon ça sert à rien que j'en ai autant. Je utilise parfois mes Crayolas, j'aime beaucoup utiliser mes Crayolas de temps en temps. Alors Célesta par contre que j'ai complètement abandonné, les Tron c'est pareil. Mais pareil, c'est ce que je dis, c'est pas perdu, même si je n'utilise plus et que, enfin voilà, c'est pas tout oublié, bah, c'est pas grave, j'ai des enfants derrière moi, donc ça utilise beaucoup de feutres, ça les use beaucoup aussi. Donc bon, bah, voilà, je sais que je ferai des euros derrière moi, c'est pas perdu, je veux dire, c'est pas du gâchis, c'est pas perdu. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'auront jamais mes tombeaux entre les mains ou le Grapho, ça c'est clair et net. Mon fils déjà, de temps en temps, il dit, ils sont beaux maman tes feutres, hein, j'aimerais bien les utiliser, donc je lui dis non, 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 même pas en rêve. C'est même pas en rêve. Donc voilà. Donc si je voulais vous montrer aussi ma... Donc c'est toujours cette trousse-là aussi qui m'accompagne. Donc voilà mon petit matériel que j'utilise tout le temps. Bon, il y en a un là-dedans que je n'utilise jamais, mais je l'ai mis dedans parce que voilà, c'était pour pas le perdre. C'est mon drawing gum, un crayon comme ça. Donc j'utilise tout le temps mes Posca, donc j'en ai 3. Enfin, il m'en manque un. J'en ai 3, mais il n'est pas là l'autre. Je pense être vide. Donc voilà. J'ai le PC 5M, le PC 1M à pointe fine. Donc là j'ai même un artistro qui est là. En général, ça c'est quand j'utilise pour mes... Au début, je fais les contours au noir avec celui-là. Le remplissage des contours avec celui-ci. Quand c'est vraiment des tout petits détails, des fois j'utilise l'artistro. Ou alors celui-là de temps en temps, mais voilà. Puis bah, mes Posca blancs, j'utilise tout le temps aussi. Donc celui-là, le gros, pareil, pour faire les gros remplissages. Celui-ci pour faire les petits détails, les petites croix, les machins. J'ai aussi le signaux blanc, mais je n'utilise pas beaucoup parce que moi je trouve que ça marque pas, il est nul. C'est nul. J'ai le Jelly Rolls, pareil, j'utilise aussi pour les petites croix de temps en temps. Mais j'utilise surtout sur des crayons de couleur parce que j'ai remarqué ça sur du feutre en fait, ça prend la couleur du feutre. Donc j'ai l'artistro blanc aussi qui a bien diminué. Voilà. Donc ça c'est bien avec l'artistro, c'est qu'on peut voir en fait la quantité d'encre qui nous reste. Et j'ai toujours au moins un stylo avec moi parce que je note en fait toutes mes couleurs en fait sur un petit carnet. Donc là, bah, là, faut que je note mes couleurs que j'ai utilisées. Je vais vous faire un exemple là. Voilà. Je fais ça en fait pour regarder les couleurs. Puis à chaque fois, je m'ai fait pour pas me tromper. Ça m'est déjà arrivé ça, me tromper de page. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, oh, bah mince. Donc bah voilà pour mon matériel que je peux utiliser pour les mystères avec les feutres. Et sinon là, pour la peinture, si jamais ça vous intéresse, j'ai pris un... Alors voilà, celui-là je l'utilise pour faire les mélanges. Et j'ai pris un lot sur Amazon, je me rappelle plus le nom. C'est Marie. J'en ai pour 10 € et là-dedans il y en avait, je sais plus combien, 2, 4, 6, 8, il y en a 10. Donc ça fait 1 € le pinceau, ça va.
Et il y a vraiment toutes les tailles. Donc là, vous avez 0, 0, 0. Donc ça, c'est très, très utile. Les gros, je m'en sers jamais. Ces gros-là, ceux-là, je m'en sers jamais. À part pour mélanger. J'aime bien mélanger avec les gros pinceaux. Et sur ceux que j'utilise le plus souvent, c'est ceux-là. Et encore celui-là, je ne l'utilise pas tout le temps. C'est vraiment pour les grandes zones. Sinon, j'utilise que ceux-là. Ils sont vraiment trop bien. Donc voilà. Ah, puis j'ai celui-ci que j'avais acheté à Cultura. À l'unité, je sais plus combien je l'avais acheté. Non, il est peut-être pas très cher. Très cher, pardon. Donc c'est une taille 0. Et c'est vraiment bien pour faire les petits détails. C'est vraiment trop, trop bien. Et en peinture, justement, hop. Donc, bon, j'avais acheté la petite peinture, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû, parce que je pense que je vais pas m'en servir. Bon, ça sera peut-être pour mes enfants. J'avais acheté la petite peinture comme ça, Royal Nickel. Donc, voilà, c'est des petites peintures comme ça. C'est de la gouache. Donc, pour moi, j'utilise pas. J'utilise surtout ceux-là. Donc, les couleurs primaires PBO. Le blanc, le noir. Et puis là, le bleu. Donc, vous voyez, ils sont encore bien pleins. Le rouge aussi, ça va. Le jaune, je pense que le mois prochain, je me reprendrai un jaune. Parce que c'est vraiment les couleurs qui parlent plus vite. Et le blanc, je m'en suis racheté un. Parce que comme vous pouvez voir, là, il a bien diminué. Il en est là. Donc, ouais, le blanc, je l'utilise tout le temps. Et le noir, c'est vraiment très peu. Donc, il est encore bien rempli. Et voilà ce que j'utilise pour ma peinture. Et en fait, je fais mes mélanges moi-même. Comme ce que je me suis inspirée de Disney Numbers, qui est sur Instagram, qui fait uniquement ses coloriages avec les peintures. Et franchement, j'adore. J'adore le rendu. Donc voilà. Bon, bah voilà, je vais pas plus balader pour rien non plus. Donc voilà à peu près comment je fais mes mystères. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé et que ça vous aurait servi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout parce que c'est important pour moi. J'aime bien avoir vos retours. Ça fait toujours plaisir de... Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.